Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais à la séance plénière du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 27 janvier 2022... Et le document lève un petit peu le voile en évoquant la possibilité de rupture conventionnelle de contrat. Il y a un rapport qui a été présenté aux élus pour expliquer que notre administration, le Conseil régional, allait finalement pouvoir utiliser le dispositif des ruptures conventionnelles. Alors nous, ça fait un petit moment qu'on revendiquait à l'UNSA qu'on puisse voir, pour les agents qui étaient demandeurs, voir si c'était possible d'utiliser ce dispositif. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait, pas de forcer les agents à faire des ruptures conventionnelles, mais pour ceux qui le souhaitent dans un cadre précis de l'autoriser. Au passage, c'est un peu surprenant d'ailleurs que ce sujet soit arrivé dans les débats du Conseil régional en séance plénière parce qu'il n'y a pas besoin de délibération. Ça a été rappelé à la réponse à une question d'un sénateur. Il n'y a pas besoin de délibération pour autoriser une rupture conventionnelle. C'est du pouvoir du maire, du président ou de la présidente. C'est le maire, le président, la présidente qui décide. Pas besoin de délibération pour le faire. Bon, je ferme la parenthèse. Ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant au Conseil régional, c'est possible de faire des ruptures conventionnelles. Donc vous avez compris. Je vais vous parler dans cette vidéo plus globalement du dispositif de la rupture conventionnelle. Alors, certains représentants du personnel rejettent fermement ce dispositif de la rupture conventionnelle. Moi je dis que dans certaines situations, j'ai déjà des collègues qui m'ont demandé, ça peut peut-être être une solution, ça peut peut-être être quelque chose qu'on pourrait regarder pour aider les agents. Ça peut aider les agents de faire une rupture conventionnelle, de se sortir d'une situation compliquée. Alors, qu'est-ce que c'est la rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale? Une rupture conventionnelle, c'est une procédure qui entraîne concrètement quoi? Eh bien, la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire et qui entraîne aussi, c'est ce qui va avec la qualité, vous perdez votre qualité de fonctionnaire, mais en même temps, vous touchez une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Ça va ensemble. Alors attention, petite précision, le dispositif de rupture conventionnelle, il est temporaire. C'est une expérimentation, c'est temporaire, c'est un décret qui est sorti le 31 décembre 2019, qui venait en application de l'article 72 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, on commence à la connaître cette loi, et donc cette expérimentation, elle est prévue pour se terminer au 31 décembre 2025. Petite précision, c'est une expérimentation jusqu'au 31 décembre 2025 pour les fonctionnaires, mais pour les contractuels, ce n'est pas une expérimentation. Pour les contractuels en CDI, c'est un dispositif pérenne. Voilà, petite information que je vous donne. Alors, qui peut demander une rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale? La rupture conventionnelle, elle s'applique à tous les fonctionnaires et aussi à tous les agents contractuels qui sont recrutés en CDI, vous l'avez compris puisque je viens d'en parler. Par contre, vous ne pouvez pas obtenir de rupture conventionnelle si vous êtes un fonctionnaire stagiaire. Pas possible d'avoir une rupture conventionnelle. Si vous êtes fonctionnaire et que vous avez atteint l'âge d'ouverture de vos droits à la retraite, vous ne pouvez pas faire une rupture conventionnelle. Si vous êtes un agent qui est en CDD, c'est pas possible. Les collègues en CDD ne peuvent pas faire de rupture conventionnelle, ni les collègues qui sont détachés, les collègues qui seraient fonctionnaires et qui seraient détachés sur un emploi d'agent contractuel, ils ne peuvent pas non plus faire de rupture conventionnelle. Pourquoi faire une rupture conventionnelle? Alors déjà, je vais quand même commencer par vous dire qu'il faut être très prudent avec le dispositif de la rupture conventionnelle. Par exemple, nous, je vous ai dit, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, il semble maintenant disposé à autoriser des ruptures conventionnelles, mais uniquement pour les agents des lycées, pas pour les agents du siège. C'est ce qui était marqué dans le rapport présenté aux élus. Donc, si vous êtes un agent du siège, n'allez pas appeler les RH pour demander une rupture conventionnelle. Faut pas faire ça. Pourquoi faut pas faire ça? Déjà, parce que le collègue des RH, il va vous dire « Ah bah non, on fait pas de rupture conventionnelle pour les collègues du siège, c'est que pour les collègues du lycée. » Bon, donc vous aurez perdu votre temps, c'est pas la peine de lui dire « Mais si, moi j'en veux une. » C'est pas possible pour l'instant. Puis surtout, le problème, c'est que les RH, ils vont savoir que vous voulez vous tailler du conseil régional et le risque négatif pour vous, c'est qu'ils considèrent que dans votre tête, vous êtes déjà parti de la région et donc qu'ils ne vous écoutent plus, que vous n'obteniez plus rien, plus aucune amélioration de vos conditions de travail. Je vous le dis, ça paraît peut-être étrange, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Il n'y a que dans les films où on dit si ça continue comme ça, je vais partir, je vais faire une rupture conventionnelle, je vais démissionner, et puis vous dites que le patron il va vous filer 500 € pour que vous restiez, il va vous changer de poste, il va vous donner le poste que vous vouliez, il va virer le collègue qui vous casse les pieds,
Ça, il n'y a que dans les films que ça marche comme ça. Il n'y a que dans 10% des cas, c'est Pareto, dans 20% des cas ça marche comme ça, mais dans 80% des cas, si vous dites que vous voulez démissionner, que vous voulez partir, eh bien, votre employeur il va se dire, alors j'analyse la situation, il y a un logiciel qui se met en route, un automatisme. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui vont pouvoir le remplacer sur ces missions? Oui, non. Hop, il va regarder ça. Et puis votre employeur il va se dire, est-ce que je le fais partir? Est-ce que ça va faire un bad buzz s'il part? Si ça fait un bad buzz, peut-être qu'on pourrait faire une rupture conventionnelle pour faire en sorte que ça se passe correctement. C'est comme ça que ça marche. C'est exactement comme ça, je caricature peut-être un peu, mais dans les faits, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je dis que la rupture conventionnelle, elle peut quand même être utile dans certaines situations. La situation d'un collègue qui veut s'extraire d'un environnement toxique parce qu'il n'en peut plus. Et puis aussi la situation d'un collègue qui voudrait récupérer un petit capital, une somme d'argent pour monter un autre projet professionnel. Moi, je pense que ça, c'est un argument qui peut peser dans la négociation de la rupture conventionnelle, qu'avec l'indemnité de rupture conventionnelle, vous puissiez vous lancer dans un projet professionnel. Par exemple, si vous êtes employé à la mairie de X et que vous dites à votre maire que vous voulez une rupture conventionnelle pour avoir un petit capital et puis monter un restaurant dans la ville de X, par exemple, je donne pas de nom, ça peut être un argument favorable pour vous. Bon, je continue. Concrètement, comment ça marche la rupture conventionnelle? Donc, première étape, rupture conventionnelle, eh bien, elle résulte de quoi? D'un accord entre l'autorité territoriale et l'agent public. Il faut que les deux soient d'accord pour faire une rupture conventionnelle. Ça ne peut pas être imposé. Vous ne pouvez pas imposer à votre collectivité de faire une rupture conventionnelle et votre maire, votre patron ne peut pas vous dire « toi, tu vas te prendre une rupture conventionnelle ». Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut caler un contact préalable entre vous et le responsable RH pour en parler. Ensuite, on va vous dire quoi? On va vous dire ok, oui, tu as raison, ça se fait, on pourrait faire une rupture conventionnelle, on est ok. On va vous dire de faire une lettre recommandée avec accusé de réception pour demander une rupture conventionnelle. Si vous voulez pas payer les frais d'envoi d'une lettre recommandée, vous faites une lettre à remettre en main propre contre signature, ça c'est possible aussi. Et cette lettre, elle est adressée soit au service des ressources humaines, soit à l'autorité territoriale, c'est marqué comme ça dans le décret, c'est vous qui décidez à qui vous l'adressez. Adressez cette lettre à la personne que vous avez eue en contact, la personne qui est la plus favorable pour mettre en œuvre la rupture conventionnelle. Après, il y aura le calage d'une date pour un entretien, au moins 10 jours francs et au plus tard 1 mois après la réception de votre lettre de demande de rupture conventionnelle. Et lors de cet entretien, il peut y avoir d'ailleurs, c'est possible qu'il n'y ait pas qu'un seul entretien, il peut y avoir plusieurs entretiens pour caler la rupture conventionnelle. C'est pas limité à un seul entretien. Forcément, les points suivants seront abordés, je vous les donne. On va vous parler des motifs de la demande de rupture conventionnelle, on va vous parler du principe de la rupture conventionnelle, on va vous dire précisément ce que c'est, vous informer. On va voir avec vous une date de cessation définitive de vos fonctions. On va vous parler des conséquences de la cessation définitive de vos fonctions. Et on va vous parler aussi du montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle. Alors, je vous parle de ces deux derniers points, les conséquences et le montant de l'indemnité. D'abord, les conséquences de la cessation définitive des fonctions. La rupture conventionnelle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Si vous êtes radié des cadres, vous êtes radié des cadres à la date qui est convenue dans la convention de rupture. Petite information que je vous donne, vous avez droit aux allocations chômage si vous remplissez les conditions d'attribution, bien sûr. Alors attention, si vous êtes de nouveau recruté au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement qui dépend de la même collectivité territoriale, dans les 6 ans qui suivent votre rupture conventionnelle, vous serez obligé de rembourser le montant de votre indemnité de rupture conventionnelle. Vous aurez 2 ans pour rembourser la somme qu'on vous a versée. Donc ne vous faites pas réembaucher dans la même collectivité. Par contre, vous avez compris, pour la fonction publique territoriale, vous pouvez très bien obtenir une rupture conventionnelle auprès du conseil régional, par exemple, et vous faire embaucher auprès d'un conseil général. Ça, c'est possible. Puis embaucher contractuel auprès d'un conseil général, puis assez rapidement titulariser dans un conseil général. C'est possible. En théorie, c'est possible dans la fonction publique territoriale. Bon, maintenant, comme convenu, je vous parle du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Ce montant, il est encadré par les textes, par le décret du 31 décembre 2019. En fait, il y a un minimum, un plancher. Votre collectivité, la collectivité ne peut pas donner moins que ce plancher-là. Et il y a un maxi, la collectivité, elle ne peut pas dépasser ce maxi. Le maxi, c'est quoi? C'est 1/12e de la rémunération brute
sur 24 ans maximum. Précision, les années dont je viens de vous parler, c'est l'ensemble des services publics dans toutes les fonctions publiques. Pas simplement les services, l'ancienneté au sein de votre collectivité employeur, c'est toutes les fonctions publiques. Seconde précision d'ailleurs que je vous donne, en cas d'année incomplète, c'est uniquement les années complètes qui vont être prises en compte. Si vous avez fait 23 ans et 2 mois, eh bien ça comptera que 23 ans. Alors le maximum que vous pouvez obtenir, c'est 1/12 de votre rémunération brute annuelle multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans la limite de 24 ans d'ancienneté. C'est le plafond. Et le plancher, c'est quoi? Le minimum que vous pouvez obtenir. Généralement, les négociations, elles commencent sur ce minimum. Eh bien, ça va dépendre de votre ancienneté. Un quart de mois de rémunération jusqu'à 10 ans. 2/5 de mois de rémunération qui s'additionnent de 10 ans ou 15 ans. Un demi-mois de rémunération brute par année d'ancienneté de 15 ans à 20 ans, ça s'additionne toujours. Et 3/5 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans. Et ça s'arrête, le calcul, à 24 ans. Ce que je fais, je vous mets un tableau avec quelques exemples. Comme ça, vous pourrez avoir une idée, vous pourrez vous situer. Ça sera plus concret pour vous. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par rémunération brute annuelle. Eh bien les éléments à prendre en compte quand on parle de rémunération brute par année, c'est le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial, on additionne tout ça, plus l'ANBI si vous en avez une, plus vos primes, plus vos indemnités. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir votre rémunération brute annuelle. Il y a des éléments qui sont exclus du calcul de la rémunération brute annuelle, je vous les donne quand même pour information. Tout ce qui est remboursement de frais, ça ne compte pas. Les majorations et les indexations relatives à une affectation outre-mer, ça ne compte pas non plus dans la rémunération brute annuelle. L'indemnité de résidence à l'étranger, ça ne compte pas non plus. Les diverses primes liées à des changements de résidence, par exemple, à la primo-affectation, à des mobilités géographiques et à des restructurations, là ça concerne peut-être plus les collègues de l'État, ça ne compte pas non plus dans la rémunération brute annuelle. Il ne compte pas non plus dans la rémunération brute annuelle les indemnités de jury ou d'enseignement, non plus les indemnités qui ne sont pas directement liées à votre emploi. Tout ça c'est hors rémunération brute annuelle, ça ne compte pas pour obtenir votre rémunération brute annuelle, je voulais vous le dire. Question que vous posez peut-être aussi, si vous avez un logement de fonction, comment ça marche? Eh bien, lorsqu'un agent a un logement de fonction, le montant des primes et des indemnités pris en compte, c'est celui, ce montant-là, c'est celui qu'aurait perçu l'agent s'il n'avait pas bénéficié de logement de fonction. Je continue sur la procédure. Donc, vous avez compris l'idée maintenant, vous avez pratiquement toutes les informations. Vous envoyez le courrier pour demander une rupture conventionnelle. Vous avez un entretien avec les RH pour caler les modalités, mais surtout pour parler de votre date de départ et puis pour négocier le montant qu'on va vous donner pour partir. Et si vous êtes d'accord sur les modalités, eh bien, il sera établi une convention de rupture et la date de signature est fixée par l'administration au moins 15 jours francs après le dernier entretien préalable, après l'entretien préalable s'il n'y en a eu qu'un. Et puis, autre information que je vous donne aussi, il faut savoir que si vous signez la convention de rupture et que vous vous dites « Ouh là là, zut, j'ai fait une grosse bêtise, j'aurais pas dû la signer », eh bien vous avez encore un délai de 15 jours francs et au cours de ce délai, vous pouvez vous rétracter et annuler la rupture conventionnelle. Vous faites simplement un courrier recommandé avec accusé de réception ou alors un courrier remis en main propre, je vous ai dit ça tout à l'heure. Et pour information d'ailleurs, il n'y a pas que l'agent qui peut annuler une rupture conventionnelle dans les 15 jours après la signature de la convention de rupture. L'administration peut elle aussi décider de l'annuler dans un délai de 15 jours après la signature de la convention de rupture conventionnelle. Alors question, est-ce qu'il y a des charges, est-ce qu'il y a des impôts sur l'indemnité de rupture conventionnelle? Ça vous m'avez déjà posé cette question là aussi, je la purge ici. Oui, il y a des charges et il y a des impôts et ça va dépendre du montant de l'indemnité. Alors quand je dis charges, je parle pas tellement des charges, c'est les cotisations sociales. Si votre indemnité de rupture conventionnelle, elle ne dépasse pas 82 272 €, vous n'avez pas de cotisation sociale. Alors attention, petite subtilité, c'est dans les textes aussi, si vous faites une rupture conventionnelle, mais qu'en même temps ils se rendent compte que vous pouvez bénéficier d'une pension de retraite, et bien là, vous ne serez pas du tout exonéré de cotisations sociales, vous paierez vos cotisations sociales. Et puis, sur la question de l'impôt sur le revenu, il y a aussi des exonérations.
Alors le dispositif est assez complexe aussi, il y a 3 plafonds, 3 modalités de calcul, vous avez 3 plafonds différents à ne pas dépasser pour ne pas être imposable sur vos revenus, sur votre indemnité de rupture conventionnelle. Donc vous ne serez pas imposable si vous avez le minimum légal de l'indemnité de rupture conventionnelle, vous ne serez pas imposable si ça ne dépasse pas le double de la rémunération brute perçue au cours de l'année civile qui précède la rupture conventionnelle et dans la limite de 6 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser un peu plus de 246 000 €, c'est ça le plafond de la sécurité sociale. L'indemnité de rupture conventionnelle peut également être exonérée d'impôt sur le revenu sur 50% de son montant, troisième plafond, là encore à condition que cette somme-là ne dépasse pas 6 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 246 816 € en 2020. Pour être le plus clair possible, je vais vous donner un exemple pour que ça soit concret, pour que vous puissiez vous rendre compte puis calculer vous-même. Il vous faut 4 éléments. Il vous faut le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle que vous avez eu. Imaginons que vous ayez eu 15 000 € d'indemnité de rupture conventionnelle. Il vous faut le montant minimal de rupture conventionnelle fixé par la loi. Le montant mini dans votre situation, c'était 10 000 €. Il faut que vous ayez le montant de votre rémunération annuelle brute. Imaginons que c'était 40 000 €. Et puis il faut vérifier aussi que vous n'étiez pas en situation de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite. Je vous ai dit, là, si vous êtes bénéficiaire, si vous pouvez bénéficier d'une pension de retraite, ça annule tout. Vous payez les cotisations et vous payez les impôts. On cherche à partir de ces éléments le plafond le plus important. Donc il y a 3 calculs à faire. Premier calcul, il est facile. Le premier plafond, indemnité minimale de rupture, 10 000 €. Ok. Deuxième plafond à calculer pour voir si vous êtes exonéré, le double de la rémunération perçue l'année précédente. Vous avez perçu 40 000 €, le double c'est 80 000 €. Donc vous êtes, deuxième plafond, vous êtes exonéré jusqu'à 80 000 €. Troisième plafond d'exonération, 50% de l'indemnité perçue. Vous avez touché 15 000 € d'indemnité, 50% de 15 000 € c'est 7 500, ça ne dépasse pas évidemment 6 fois le plafond de la sécurité sociale, donc 80 000, premier plafond, 10 000, 7 500, vous avez touché 15 000, vous êtes évidemment en dessous du plafond qui vous est le plus favorable qui est de 80 000 €, vous ne serez donc pas imposable sur le revenu, sur votre indemnité de rupture conventionnelle. Alors vous voyez, tout ça c'est un peu complexe, il y a des tas de calculs à faire. Donc autre question que vous posez peut-être, est-ce que vous pouvez vous faire assister d'un représentant du personnel pour négocier votre rupture conventionnelle? Bah oui, puis c'est quand même plutôt recommandé. L'assistance d'un conseiller est possible, c'est prévu par les textes. Si vous êtes éligible à une rupture conventionnelle, vous pouvez vous faire assister par un conseiller de votre choix, mais qui sera forcément désigné par une organisation syndicale représentative. Et puis ce conseiller qui vous assistera, il participera aux entretiens. Tout ce qu'il faut faire, c'est en informer préalablement l'autorité territoriale. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis passé un peu vite. Est-ce qu'on a droit au chômage après une rupture conventionnelle? Oui, on a droit au chômage après une rupture conventionnelle. Le droit à l'ARE est ouvert dans les conditions de droit commun. Et les périodes de chômage, si vous vous posez la question, les périodes de chômage qui sont indemnisées, qui suivent la rupture conventionnelle, elles entrent bien en compte pour la retraite. Par contre, c'est par rapport au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale. Et vous vous posez peut-être la question de savoir si vous avez négocié une indemnité de rupture conventionnelle, est-ce que ça va repousser votre indemnisation au chômage? Oui, si vous avez touché une indemnité qui est supérieure au montant plancher, ça entraînera un report temporel du versement de vos allocations chômage. Autre question que vous vous posez, qu'est-ce qui se passe si vous avez plusieurs employeurs publics? Eh bien, pour les fonctionnaires, la mise en œuvre de la rupture conventionnelle a pour effet principal de faire perdre la qualité de fonctionnaire. Cette qualité de fonctionnaire, elle est indivisible. Lorsqu'un agent est employé à temps non complet en qualité de titulaire de la fonction publique territoriale par plusieurs employeurs publics, la rupture conventionnelle ne peut se concevoir auprès d'un seul de ces employeurs. La rupture conventionnelle d'un agent titulaire à temps non complet, elle ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d'une rupture conventionnelle auprès de tous les employeurs, de l'ensemble des employeurs de l'agent. Et donc la perte de qualité de fonctionnaire de l'agent, elle sera effective pour tous ses emplois.
Et de la même manière, chaque employeur devra verser à l'agent une partie de l'indemnité de rupture en fonction de la quotité de travail dans chacune des collectivités. Ça, c'est ce qui est prévu par les textes. Donc, rupture conventionnelle qui engagera tous les employeurs de l'agent. Bon voilà, je vais arrêter là. Je pense avoir répondu aux principales questions que vous vous posez sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale. Mettez un petit pouce bleu, ça encourage, ça remercie, c'est sympathique. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!